Félicitations à toi frérot d'avoir répondu à la question de la dernière vidéo. Nouvelle question. Quel est le nom de cette équipe qui s'affiche juste ici à l'écran? Dis-le moi en commentaire et tu verras ton prénom s'afficher lors de la prochaine vidéo. Bon, la team est la meilleure équipe du championnat de foot de rue extrême en ce moment. Mais s'il y a une saison 2, est-ce que la team serait toujours aussi fort? C'est la question qu'on va tenter de répondre aujourd'hui. Like, abonne-toi, active la cloche des notifications car c'est super important. Tout de suite, passons à la vidéo. Ce qui ferait le nouveau grand point fort de la saison numéro 2, c'est les retouches apportées au scénario, au changement d'histoire, de nouveaux personnages, une équipe challenger plus fort que les Del Toro et plus compétitif. Une histoire développée des personnages pour apprendre à les aimer, non pas par leur style de jeu, mais plutôt par leur cohésion et leur histoire triste, joyeuse, gay ou autre, tout ce que tu préfères comme sentiment pourrait procurer aux spectateurs et qui nous permettra tout simplement de pouvoir découvrir la personne et non pas l'aimer parce qu'il sait faire un retourné acrobatique. On est d'accord? Le scénario. On va commencer. Scénaristiquement, que devrait-on avoir dans Foot de rue extrême la saison numéro 2? J'imagine une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe de la team, je ne dirais pas une équipe recomposée, mais plutôt avec les mêmes joueurs, mais avec un autre état d'esprit. Un état d'esprit beaucoup plus compétitif et moins enfantin. Un peu dans le délire foot de rue. Mais bon, on va pas essayer de copier foot de rue sur foot de rue extrême, sinon ça sera du plagiat, même si c'est le même auteur. Qu'on parle pas de plagiat, mais je l'appellerai quand même un plagiat parce que ils essayent quand même de différencier l'univers de foot de rue avec l'univers de foot de rue extrême. Donc ce qui, à mon avis, devrait être dans le scénario, une nouvelle idée permettant le fil de toute la série, une idée conductrice, histoire qu'on ait une suite, pas une sorte d'épisode qui sort de nulle part à raconter une nouvelle histoire chaque jour. C'est un concept assez amusant, mais au bout d'un temps, ça paraît très lent. Le changement d'histoire, ce que je viens d'évoquer, c'est qu'il faut qu'il change l'histoire des personnages et de la trame principale de l'œuvre. Qu'il puisse entrer en jeu, par exemple, comme dans Foot de rue, on avait l'histoire du père de Tag, un orphelin, l'histoire de Gabriel, l'histoire des frères Techno, l'histoire de n'importe qui. Tout personnage dans Foot de rue avait une histoire et ça nous permettait de leur attacher ou à certaines personnes de pouvoir se référencier dans ce domaine-là. Alors que dans Foot de rue extrême, on n'a rien de tout ça. On n'a pas des histoires assez folles, à part certaines histoires qui sont là bien évidemment, mais des personnages secondaires à l'œuvre, qui sont bel et bien sympas je dirais. Mais bon, si on avait un peu plus un large développement, Foot de rue extrême aurait beaucoup plus de succès aujourd'hui. De nouveaux personnages. Pourquoi est-ce que j'intègre de nouveaux personnages dans la saison numéro 2? J'intègre tout simplement de nouveaux personnages pour apporter ce que j'appelle une diversification. Dans le sens où on n'aura pas que les mêmes équipes qui vont devoir se battre tous les 5 matins. Dans un championnat, on ne voit pas que les mêmes équipes. Prends la Coupe du Monde, il y a 75 équipes, il n'y en a pas que 5. Tu vois, pour les préparations de la Coupe du Monde, là, ils sont inscrits à la Coupe du Monde. J'imagine un plus grand panel de technique, un beaucoup plus grand panel d'équipe, un beaucoup plus grand panel de personnages. J'insiste encore sur le terme de personnages parce que c'est ce qui fait qu'un animé, un dessin animé, un manga ou autre œuvre puisse vivre. C'est les personnages qui donnent la vie à l'œuvre. Ensuite, après qu'on a apporté de nouveaux personnages, un nouveau design aux personnages, on est d'accord par exemple, lorsque l'équipe des fantômes ont été induits dans la série Foot de rue extrême, tout le monde a été surpris, mais tout le monde a été heureux de pouvoir voir, je dirais, de nouveaux personnages dans la série, de nouveaux personnages qui ne sont pas là tout le temps, mais qui sont venus faire un match. C'est ce qu'on kiffe, c'est la spontanéité là qui nous fait, alors que là, Foot de rue extrême, on va dire que c'est un dessin animé prévisible. Une équipe plus forte que les Del Toro et plus compétitifs. Oui, les Del Toro sont peut-être de très bons challengers, mais ce sont des challengers, on va dire, à l'esprit faible. Je m'explique. Je voudrais une équipe non seulement méchante, peut-être pas, mais une équipe techniquement meilleure et supérieure à la team. Une équipe qui donne à la team du défi. Une équipe sur laquelle, où est-ce qu'il perdra la première mi-temps et puis gagnera la seconde mi-temps? Non, une équipe qui battra la team et plus d'une fois. Il faut qu'il remonte, il faut qu'on sente que la team est partie de loin et que
Dans leur ancienne époque, autrement dit dans la saison numéro 1, ils étaient des champions, mais là c'est un tout autre niveau. Quelque chose de beaucoup plus puissant, quelque chose de beaucoup plus fort les attend. Donc il ne faut pas rigoler. En plus, il n'y a pas tag pour les coacher. Il va falloir monter et augmenter sa mémoire et travailler beaucoup plus sur le fait de devenir adulte que rester dans l'enfance. Une histoire peut développer des personnages pour apprendre à les aimer. Oui, on est d'accord que, comme j'ai dit précédemment, foot de rue, on aime particulièrement certains personnages par rapport à leurs histoires, on les trouve assez touchants. C'est ce que j'aimerais aussi dans foot de rue extrême. Les gars, Giorgio Walter, tout ça, qu'est-ce que vous attendez, Philippe? Qu'est-ce que vous attendez? Nous, tout ce qu'on veut, c'est qu'une histoire soit développée, par exemple, pour le personnage de Samy. Là, on sait 2-3 trucs sur lui, mais on sait vraiment rien sur lui. Hein, on sait qu'il aime le foot, mais par exemple, on pourrait développer plus dans le sens où pourquoi est-ce qu'il en est là à kiffer le foot. Ça serait cool, savoir ses débuts. Par exemple, des petits flashbacks de son enfance pour savoir sa marge de progression, pour que l'on arrive à faire des tricks. En fait, il faut que le personnage, nous autres personnages, spectateurs qui regardions la série, puissions nous dire que oui, moi aussi, si je m'entraîne, je me dis peut-être qu'un jour je peux y arriver. C'est ça qui fait le fondement d'une série. Personnellement, j'aimerais que la team soit aussi forte que toutes les équipes du nouveau championnat, mais aussi faible que toutes les équipes du nouveau championnat. Tu vas pas me comprendre et c'est normal. J'aimerais qu'il soit une équipe faible au début, mais qui évolue, mais pas qui évolue en mode tac à la Joséphine Ange Gardien. Impossible. Une équipe qui évolue en faisant du sport comme toi, tu te réveilles tous les matins, aller à la salle, travailler jusqu'à ce que tu aies tes premiers abdos. Je veux qu'ils évoluent comme ça, qu'ils évoluent lentement mais sûrement. Ils perdent, ils gagnent, ils perdent, ils gagnent, ils perdent et ils gagnent. Boum. D'accord, un peu comme dans Kuroko no Basket. Voilà, je te sors des références, mais je sors de loin là, ça sort de loin, tu vois. Voilà les amis, c'est ça mon avis sur la saison numéro 2. Si tu kiffes la vidéo, like. Si tu kiffes pas la vidéo, abonne-toi. Parce que tu n'as pas kiffé, du coup tu t'abonnes. Et si tu surkiffes la vidéo, like, active la cloche de notification, abonne-toi et mets-moi en commentaire si c'est pas déjà fait. Gang, gang, gangs.